Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vos porte-monnaies sont au calme parce que là, il va falloir les vider pour acheter du Bitcoin, messieurs, dames. Si c'est pas déjà fait, franchement, j'espère que vous avez déjà acheté du Bitcoin là en début du mois parce que début février, c'était quand même très 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 bas, c'était le plus bas jamais obtenu, donc là on peut le voir. On peut le voir bien sûr là. Comme vous le voyez ici, là, on a eu le plus gros pic de l'année 2018, hein, suite à décembre, l'écroulement du Bitcoin en décembre, qui est passé de je sais plus combien, 17 000 dollars, 19 000 dollars même, à 5 600 dollars. On est descendu à 5 700, je crois, dollars. C'est quand même une chute vertigineuse et au final, on pensait tous que le Bitcoin serait mort. Et non, le Bitcoin n'est pas mort, je vous rassure. Tous les mecs qui ont craché sur le Bitcoin, là, ils sont en train de se chier dessus, tout simplement, parce que moi, je suis persuadé que le Bitcoin va re-augmenter au niveau qu'on a eu en décembre, à 19 000 dollars. Ça fait du 16-17 000 euros, je crois. Donc voilà, tout simplement, les gens, voilà, ils disent n'importe quoi. En fait, ça doit être des gens qui doivent promotionner d'autres crypto-monnaies qui crient au loup par rapport au Bitcoin. Et ils ont été crédibles pendant la chute vertigineuse, mais voilà, là, ça y est, c'est fini. On voit bien. Donc, pour le coup, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était que ce soir, que le Bitcoin n'est pas mort. Il n'est pas encore mort. Et je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. En tout cas, toute l'année 2018 facile. Peut-être que je pense que ce qui viendra perturber le Bitcoin, ça sera un gros fork où les gens seront pas d'accord entre les développeurs, les mineurs, etc., les plateformes. Donc pour le coup, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire. Il faut se dire que bah voilà, le Bitcoin il est encore intéressant à cette heure-ci. Ça c'est le moteur de tous les autres altcoins. Donc pour le coup, moi je vous conseille d'investir dans tous les autres altcoins. Vous regardez un peu les white papers, les livres blancs des différentes ICO ou des différentes crypto-monnaies qui sont lancées, qui ont été lancées et vous en prenez 3, 4, 5 pour diversifier vos investissements. Vous mettez pas énormément dessus, sauf si c'est vraiment un truc sûr qui est là depuis un moment et qu'elle va en poupe. Genre le Néo par exemple, c'est les Chinois. Vous savez que les Chinois, dans 5 ans, ils seront toujours encore plus à acheter de la crypto-monnaie. Donc pour moi, Néo, c'est un investissement sûr. Là, il est redescendu là il y a quelques jours. Donc profitez-en pour en acheter. Voilà, c'est quelque chose qui à terme, quand il y aura un autre coup dur pour le Bitcoin, le Néo augmentera. Donc là, comme on peut le voir sur la courbe, donc chaque bougie qu'on voit, c'est des bougies qui représentent 4 heures. Donc là, on a de début février, là ici, le 6 février, le pic le plus bas à aujourd'hui. Et là, on peut voir ici qu'on a eu le pic le plus haut sur ce dernier mois là, à 11 300, à 11 700, même plus, il est monté à 11 800, 11 008. Donc là, clairement, c'est notre plafond. On va appeler ça le plafond en fait. Alors qu'on regarde le maximum, le plus haut en fait maximum atteint des derniers mois, on va dire, dernières semaines, au pluriel, hein, on peut dire, on peut balayer des 3 à 6 dernières semaines, et on regarde clairement, voilà, ça c'est le plafond de résistance, et donc c'est un indicateur qui nous permettra de dire que si la courbe va passer au-dessus de ce dernier maximum plus haut, là on sait que ça pète le plafond de verre et donc ça pète la résistance, et donc là pour le coup on sait que ça va encore partir au-dessus. Donc si les 11 008 ici sont éclatés, si la courbe passe au-dessus des 11 800 dollars, là on peut se dire qu'on sera bien parti et qu'on est facile, on va atteindre faudra surveiller le prochain palier qui est de 12 000.
Donc là, clairement, si vous savez pas encore si vous allez acheter votre Bitcoin, dites-vous juste que quand il aura passé la barre de 11 008 et qu'il se sera stabilisé au-dessus, il faudra acheter maintenant. Donc mettez déjà votre argent sur un wallet euro ou autre, ou fiat. Et quand vous aurez votre argent, vous pourrez acheter dès que possible soit le Bitcoin une fois qu'il aura fait une mini baisse ici pour essayer de gratter 3-4%, 3-4 points de pourcentage. Soit si vous voyez qu'il a atteint les 12 000, il faut vite vous dépêcher d'acheter. S'il passe la barre des 12 000, je pense qu'après il va monter en flash. 15 000, 17 000, 19 000, 20 000. Et à 20 000, tout le monde va vendre. Ou peut-être même, faut regarder le maximum plus haut de décembre. Quand il va péter le plafond de décembre, qu'on avait eu, je crois que c'est autour de 19 000 dollars, on va voir, il faudra analyser à ce moment-là. En fait, tout est une question d'analyse sur les derniers mouvements qu'il y a eu. Voilà. On se projette à court terme, moyen terme. Et pour le coup, c'est ce qui va nous permettre d'ajuster notre stratégie d'achat et de revente. Là, par exemple, ici, moi, j'étais dans une stratégie de trading day, c'est-à-dire que je trade au jour près, en fait. Donc, je vends, j'achète selon les fluctuations dans un seul et même jour. Et en général, je vise les 1,5 à 4% de marge. Et pour le coup, des fois, je veux trop gratter en gain effectif. Et pour le coup, je fixe la revente trop haut automatiquement, en marge. Et c'est le moment où là, par exemple, ici, ça s'est écroulé. Donc là, pour le coup, je m'étais retrouvé avec à un moment donné, j'avais un truc ici qui était acheté ici. Et j'étais bloqué. Non, c'était où? C'était là, là. J'avais acheté là, j'attendais que ça remonte encore. Au final, ça a redescendu. Je sais plus où j'avais acheté, honnêtement, je sais plus. Et donc, vu qu'il faut pas revendre à perte, moi j'attendais que ça remonte. Dès que ça a remonté, j'ai attendu 2-3%, j'ai revendu et j'ai racheté plus par là. Donc j'ai racheté là. Quand j'ai vu que ça allait s'arrêter de descendre et que c'est reparti à la remontée, là par là, j'ai acheté. Ah non, j'ai acheté avant, moi j'ai acheté. Ah non, c'était en euros, autant pour moi. Donc ouais, j'étais autour de là, là. J'ai acheté par là. Et donc là, pour le coup, faut attendre. Là, ça sert à rien de faire des stratégies de day trading. Quand on sait que ça va remonter. Après, si, vous pouvez toujours faire une petite stratégie day trading, ça posera pas de problème. Donc voilà, ça c'est pas trop grave. Donc voilà, pour le coup, ça c'était la petite analyse du jour, hein. Donc écoutez, moi je peux que vous dire que c'est maintenant qu'il faut acheter. Profitez-en là avant que ça passe les 11 008. Honnêtement, moi je pense pas que ça va redescendre, hein, clairement. De toute façon, si vous regardez mes dernières vidéos, tout ce que je disais dans les vidéos d'avant, ça s'est confirmé là, hein, clairement. Donc je pense qu'on est plutôt sur des indicateurs fiables. On va regarder ce qui se passe là, parce que j'avoue, il y a une grosse chute là. Ouais, là, ça plonge là, truc de ouf. Je sais pas pourquoi ça plonge. Bon, là aussi, on a eu des grosses plongées. Ouais, gros bull trap. Gros bull trap. Donc, le bull trap, c'est quand tout le monde se met à vendre. Et au bout d'un moment, quand ça a trop vendu, les investisseurs activent un nouveau signal. Bear trap, tac, et ça remonte. Et on est venu à peu près soit au même niveau, soit juste au-dessus. Et là, ça redescend. Donc là, en gros, c'est en train de tester pour voir si ça va monter au-dessus du 11 008 ou pas. Faut voir. Donc à surveiller. En tout cas, voilà, là clairement, on a bonne position de day trading parce que là, c'est passé de 11 500 à 11 300 et quelques, donc ça doit être de l'ordre de 4-5%, donc c'est pas mal. Là, j'aurais dû activer ma stratégie, j'aurais dû vendre quand j'ai vu que ça chutait là et racheter plus bas, quoi. Mais j'avais pas lancé mon logiciel de trading, donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire des questions.
N'oubliez pas que je fais des formations. Donc si vous êtes intéressé par des formations pour que je vous explique en cas particulier certaines choses, les logiciels à acheter et à ne pas acheter, parce qu'il y en a qui vont, il y a des logiciels qui vont être vendus avec une licence à, je sais pas moi, 300, 400, 500 euros. Il vous dit, vous inquiétez pas que tout l'argent que vous allez vous faire, de toute façon, ça sera rentabilisé. Nanana. Il y a des trucs beaucoup moins chers, de moins de 100 euros la licence, qui fait très bien le taf, qui peut marcher sur différentes plateformes et qui a différentes stratégies de trading. Donc voilà. N'hésitez pas à aller follow sur Twitter Chiki Balianos, TCHIKI Balianos comme ça s'écrit et comme ça se prononce, pardon. Et pour le coup, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. Je pense que je ferai une vidéo quand on approchera au plafond des 11 800 $. Voilà, voilà. Salut tout le monde. Pensez à acheter. Achetez maintenant. Ça va bientôt monter. On va monter à 15 000 $, 20 000 $. Vous pourrez faire du plus 30, plus 40, plus 50%. Ça dépend quand vous avez acheté, mais en tout cas, vous allez pouvoir faire du bif d'ici quelques mois. En avril, ça va péter. Allez, ciao tout le monde. Salut, salut.